bien-aimés dans le Seigneur, je viens vers vous ce soir, parce que malheureusement, de nombreux enfants de Dieu sont encore pris par les liens de la masturbation, enchaînés à ce péché. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu te posais la question, la masturbation est-elle, oui ou non, un péché? Je te dirais, oui, c'est un péché. La parole de Dieu déclare que le corps n'est pas pour l'impureté. Ton corps est pour Dieu. Ton corps est pour la sanctification. Ton corps est pour ton époux. Ton corps est pour ton épouse. Tu n'as pas à te satisfaire toi-même. C'est un péché. C'est une bonne chose de manger. Voilà. C'est une bonne chose d'avoir le ventre plein, de se nourrir. Cependant, si tu vas dans les excès de table, Galates nous enseigne que oui, c'est un péché. On ne dirait pas comme ça que la gloutonnerie est un péché, que l'excès de table est un péché, mais la parole de Dieu déclare que c'est un péché. Donc, en fait, la masturbation fait partie de l'impureté. Et c'est déplorable que dans le monde d'aujourd'hui, des pasteurs, des hommes de Dieu sont perdus dans de la théologie et vont prêcher le contraire. Donc oui, c'est un péché et oui, tu dois être libre. Oui, tu dois t'en sortir. Parce que non seulement ça déplaît à Dieu, mais en plus, ça te crée des gros problèmes dans ta vie. Alors, c'est un message que je reçois beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec ce péché-là. Parce que ce sont des liens sataniques, des chaînes démoniaques. Et même les femmes, que vous le voulez ou non, les femmes aussi sont concernées, même par la pornographie. Voilà. Donc, comment sortir de ce péché? Comment sortir? Parce que, laisse-moi te dire que tant que tu es dans ce péché-là, dans la pornographie, dans la masturbation, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier, c'est pas possible. Tu te satisfais déjà tout seul. Déjà, tu as des rapports intimes avec un démon, avec le mari ou la femme de nuit. Et quand vos yeux sont ouverts dans le spirituel, quand vous voyez avec quoi vous couchez pendant ces moments-là, vous ne vous toucherez plus jamais. Mais on n'a pas tous les yeux spirituels ouverts. Et il y a des gens qui ne pourraient pas le supporter. Mais un mari de nuit, une femme de nuit, la dernière fois que j'en ai vu un, c'était vraiment... Voilà, un homme qui avait cette chose sur lui. Et c'était comme lui, il la voyait comme une belle femme. Mais son visage était pourri et c'était juste des vers qui grouillaient et qui tombaient sur le torse de cet homme. Vraiment, je vous assure, vous n'avez pas envie d'avoir des rapports intimes avec. Mais, quand vous vous masturbez, vous donnez de l'énergie à manger aux démons. Vous couchez avec le mari, vous couchez avec la femme de nuit et après vous pleurez parce que vous ne pouvez pas vous marier. Donc, en fait, il faut faire aussi attention au niveau de la masturbation avec qui vous marchez. Moi, j'ai un témoignage. Un homme pourtant dans le ministère, un homme de Dieu, vient vers moi et me dit « Ah vraiment, toutes les femmes, quand je leur parle, elles sont poussées par elles vont commettre ce péché-là. Parce que, il était là, parce que je suis séduisant. » Et je dis, et moi quand je lui parle, je dis discernement, je lui dis « Ah, tu as besoin d'une délivrance. Homme de Dieu, tu as besoin d'une délivrance. » Bon, voilà, tu as besoin d'une délivrance. Je dis, c'est un esprit des eaux qui te fatigue et qui fatigue les femmes. Avec qui tu parles. Donc, vraiment, cherche ta délivrance. Bon, je ne sais pas si cette personne a pris le message en compte, mais je le souhaite. Donc, vraiment, tant que tu es un mari, une femme de nuit, tu ne pourras pas être béni financièrement, tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras même pas vivre dans une vie de sanctification, parce que le but d'un mari ou d'une femme de nuit, c'est que tu lui appartiennes, c'est de t'emmener en enfer avec lui. Les esprits des eaux, les esprits de mari, femme de nuit, sont courants, mais ils ne sont pas à négliger, d'accord? Et ce qu'on doit faire contre ça, déjà, premièrement, c'est dépouillement. Désolée de vous le dire, le dépouillement nous sert à obéir à la parole de Dieu, nous sert à nous sanctifier, nous sert à recevoir des messages du Seigneur, mais nous sert aussi à nous protéger de ce type d'esprit impur. Donc, premièrement, dépouillement. Repentance, demandez pardon à Dieu, criez à lui. C'est le genre de péché, vous ne pouvez en être délivré que lorsque vous vous dégoûtez tellement, que vous hurlez. Le prière de sortir de vos tripes, que vous pleurez sur votre péché, que vous pleurez sur vous-même et que vous demandez à Dieu de vous délivrer. Et là, il va agir. Vous pouvez jeûner pour ça. Vous pouvez jeûner. C'est même très conseillé. C'est le genre de péché qui passe très très bien par le jeûne. Et vous devez sanctifier vos yeux. Regardez, Ève a vu que le fruit était bon. Elle l'a vu que le fruit était bon avant de le consommer. La convoitise est d'abord passée dans ses yeux. Donc sanctifiez vos yeux. Faites attention à ce que vous regardez. Messieurs, ne laissez pas traîner vos yeux sur les femmes. Je sais que dans le monde actuel, c'est pas toujours facile, malheureusement. C'est pas toujours évident
de sanctifier nos regards, même les pubs dehors. Il y a toujours des surstimulations. Et même parents, faites attention à vos enfants parce que toutes ces incitations à la masturbation, à la pornographie, ça commence dès la plus tendre enfance, malheureusement. Nos enfants sont exposés par la télévision, par des images subliminaux dans les dessins animés, par des bandes dessinées. Et même, parents, ne laissez pas votre enfant voir votre nudité. Il y a des grandes malédictions rattachées à ça. Vous ne devez pas paraître nu devant votre enfant. Jamais, au grand jamais. D'accord? Abstenez-vous des bains avec votre enfant ou alors couvrez-vous le corps. Faites-le en maillot de bain. Faites-le en maillot de bain, tout simplement. Mais pas de nudité devant l'enfant. Il y a des malédictions derrière. Vous n'avez pas envie de maudire votre enfant. Il n'a pas à vous voir nu, même un nourrisson. Faites attention à ça, vraiment. C'est important. Donc vraiment, je disais, c'est depuis la plus tendre enfance. Les enfants sont exposés à ça. Et ça germe. Et de nos jours, dès l'école primaire, les enfants sont confrontés à la pornographie. Une fois qu'ils ont vu ça, le démon n'a pas besoin de votre accord pour venir s'installer en vous. Le démon, il rend déjà des alliances de famille. Après, vous en rajoutez derrière avec la pornographie et ça rentre. Voilà. Et à chaque fois que vous passez à l'acte, vous donnez à manger à ces démons-là. D'accord? Donc vraiment, déjà, quand on me demande comment servante de Dieu, comment on sort? Parce que si je suis ta sœur, je ne peux pas t'aider. Il faut respecter aussi l'onction qu'il y a sur les personnes. Voilà. Mais c'est un autre détail. Donc, quand on me dit servante de Dieu, je n'arrive pas à sortir de ce péché-là. Bon, ça peut paraître anodin pour plusieurs personnes, mais franchement, c'est un péché qui pourrit la vie de beaucoup de personnes. Et j'aurais tendance à dire, déjà, premièrement, il faut ne plus aimer son péché. Si tu aimes encore ton péché, tu ne peux pas t'en sortir. Si Israël aimait encore l'Égypte, est-ce qu'ils auraient suivi Moïse dans le désert pour adorer un Dieu qu'ils ne connaissaient pas? D'abord, pour délaisser un péché, il faut le détester. Il faut en avoir la haine, il faut l'avoir en horreur, il faut l'avoir en dégoût. Tant que tu l'aimes, ton péché, tu ne peux pas le délaisser, tu l'aimes. J'aimerais te dire aussi qu'il faut que tu te souviennes que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour toi. Toi, pour Dieu, tu peux sacrifier cette habitude. Ne crois pas que ce soit facile. Il y a des hommes de Dieu qui vivent dans la sanctification depuis combien d'années? 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ils n'ont pas touché une femme, ils ne sont pas touchés. Les servantes de Dieu, c'est pareil. D'accord? Donc, c'était pour te dire que avec une bonne délivrance, avec de la volonté, c'est faisable. Mais ce n'est pas qu'une question de volonté. Des personnes religieuses dans des mauvaises doctrines peuvent très bien ne pas se toucher. D'accord? Même dans les pratiques occultes, dans une certaine forme de, par exemple, prenons le tantrisme. Il y a des formes où vous n'avez pas le droit de vous toucher pour l'énergie sexuelle. Bon, je ne suis pas là pour enseigner dans l'occultisme, mais, d'accord? Quelqu'un du monde peut ne pas le faire. C'est facile. Mais toi, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que tu dois y arriver. Que tu dois ne pas avoir envie de te souiller et ne pas avoir envie de donner ces aliments-là à l'ennemi, tout simplement. Je vais prier pour toi maintenant. Toi qui as eu le courage de parler de ce péché à un homme de Dieu, à une servante de Dieu. Toi qui as envie d'abandonner ce péché-là pour suivre Jésus. Sache que ton péché n'est pas trop grand devant la face de Dieu. Je prie pour toi maintenant. Que le Seigneur te détache de toute réclamation liée à de la pornographie que tu as pu regarder. Je décrète et je déclare maintenant que le Saint-Esprit vienne sanctifier tes yeux, vienne oindre tes yeux, vienne laver tes yeux de toutes les souillures que tu as pu voir. Je demande maintenant que le Seigneur daigne te faire grâce par rapport à ce péché, qu'il daigne t'envoyer un esprit de bonne volonté. David a dit, un esprit de bonne volonté me soutienne. Je demande que le Seigneur te fasse la grâce de t'envoyer cet esprit de bonne volonté. Que le Seigneur te lave avec de l'hysope, qu'il te purifie, que tu sois plus blanc que la neige. Je demande maintenant que de toi-même, tu puisses arracher cette graine de ton cœur, cette mauvaise herbe de ton cœur, que le Seigneur n'a pas semée. Je prie maintenant que cette chaîne de l'esclavage tombe, que tu sois totalement et pleinement délivré. C'est fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Sois béni. Shalom.